Et à ta part les mains, nous prions le Seigneur. Élève ta voix et prie. Dis à l'Éternel de ne pas te laisser tel que tu es venu. De ne pas te laisser tel que tu es venu. Tu es venu ce matin devant lui. Il est le seul grand Dieu dans ta vie. Le seul capable de tout faire. Le seul Dieu merveilleux. À qui rien n'est impossible. Tu as dit, Père éternel, ce matin, je viens devant toi. Je viens devant toi. Ne me laisse pas retourner tel que je suis venu. Bien-aimé, prie. Prie. Demande à l'Éternel, par son message ce matin, qu'il touche ta vie. 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 Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Demande à Dieu ce matin qu'il t'impacte. Que chaque parole qui sortira ce matin nourrit ton esprit, nourrit ton âme, nourrit ton esprit, nourrit ton âme, nourrit ta foi. Au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Père, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour ta présence. On ne peut rien faire sans toi. Nous commençons tout avec l'Esprit de Dieu. Et nous achevons avec l'Esprit de Dieu. Sois l'alpha et l'oméga ce matin. Au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, contrôle l'atmosphère. Libère le feu dévorant dans l'atmosphère. Que tout le périmètre soit sécurisé. Tout esprit satanique, tout esprit des eaux qui reçoit le mandat d'infiltrer les églises pour détruire le message. Père, dans le nom de Jésus, pour empêcher le message d'atteindre son objectif, nous déclarons, Père, qu'il soit détruit au nom de Jésus. Que le feu de l'Esprit de Dieu qui est activé sur cet autel soit libéré dans l'atmosphère et que chaque vie de chaque adorateur soit préservée. Que ta parole ce matin bâtit nos vies pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame très très fort le Seigneur. Et nous pourrons nous asseoir dans la présence de notre Père. Amen. Bien-aimés, ce matin-là, vous êtes un peu calme. Amen. Parce que lorsque le serviteur de Dieu était en train de déclarer des paroles, je ne sentais pas les amen. Alléluia. Bien aimé, c'est votre amen qui est le plus important. C'est votre amen qui fait que la parole qui a été libérée là, ça impacte votre vie. Alléluia. Alléluia. Voilà, ça vient. Acclame très très fort le Seigneur. Bien aimé, ce matin, je ne peux pas commencer ce message sans dire merci à Dieu. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de notre Père. L'apôtre qui a été établi sur cette commission. L'apôtre David a été aussi Daoudou. Que l'Éternel renouvelle l'onction sur sa vie au nom de Jésus. Amen. Et que l'esprit qui est à l'œuvre dans cette commission, que cet esprit-là, que Dieu a assigné pour la commission, que l'esprit-là nous assiste ce matin. Au nom puissant de Jésus. Acclame très très fort le Seigneur. Amen. Bien aimé, mon message ne sera pas long. Ne dors pas. Et c'est un message très très important qui va te parler, qui va me parler. Alléluia. Donc prête ton oreille et sois attentif. Nous sommes dans le nouveau mois, le mois de mars. Et nous allons parler tout au long de ce mois sur dévoiler le mystère du service du royaume. Alléluia. Servir dans le royaume de Dieu, il y a un mystère dedans. Bien aimé, je ne vais pas faire le français, je vais aller en français terre à terre.
Amen. Amen. Dévoiler le mystère dans le service du royaume. Amen. Servir Dieu, il y a quelque chose dedans. Et beaucoup ne comprennent pas ça. Et ceux qui comprennent ça pensent que c'est un mythe. Ils pensent que c'est une histoire. Amen. Amen. Il y a un mystère dans le service. D'abord, pour commencer, qu'est-ce que le service? On doit comprendre d'abord ce que c'est que le service. Parce que le service peut se faire de plusieurs manières sur plusieurs plans. Et on peut servir plusieurs personnes. Tu peux servir ton père biologique. Tu peux servir ton employeur. Tu peux servir ton camarade. Amen. On peut servir plusieurs personnes. Le service consiste à servir les intérêts d'une personne ou d'une cause. Amen. Amen. Le service, c'est servir pour l'intérêt de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que lorsque tu fais le travail pour lequel on t'a recruté, bien aimé, tu ne le fais pas pour ton intérêt. Même si c'est une entreprise qui t'a recruté. Beaucoup pensent que le travail que je fais c'est pour mon intérêt à cause du salaire que je vais recevoir. Bien aimé, le travail que tu fais c'est pour l'intérêt de celui qui t'a recruté. Parce que le salaire que nous recevons, bien aimé, c'est une infime partie. C'est très peu comparé à ce que l'autre gagne. Le salaire c'est juste pour t'aider, tu te déplaces, tu quittes ta maison, tu viens au service, tu manges pour avoir la force pour travailler. Mais en réalité l'intérêt, le service que tu fais c'est dans l'intérêt de celui qui t'a recruté. Amen. Amen. Dieu nous a recrutés dans son royaume en tant que des serviteurs. Ça, tu dois le savoir. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur d'abord pour savoir ça. Tu n'as pas besoin d'être apôtre pour connaître ça. Dieu t'a recruté dans son royaume pour être son serviteur. Même vous qui êtes là étant des fidèles, Dieu vous a appelé dans son église pour être ses serviteurs. Mais une fois que tu es venu dans l'église, est-ce que tu sais vraiment? Est-ce que tu sais? Et les quelques personnes qui servent Dieu, est-ce qu'ils servent Dieu pour l'intérêt du royaume? Point d'interrogation. C'est la question. Tu sais Dieu. Est-ce que tu sais pour l'intérêt de Dieu? Ou bien est-ce que tu sais pour ton intérêt? Parce que Dieu t'a appelé, il t'a recruté dans son royaume pour le servir, donc pour servir son intérêt. Alléluia. Servir pour l'intérêt de son royaume. Et lui-même il se chargera de te payer. Et il paye de plusieurs manières. Parfois Dieu nous paye, mais on ne sent pas que Dieu nous a payé parce qu'on n'a pas vu la fiche de paye. Ah Seigneur, je n'ai pas vu la fiche de paye. Dieu, je vais vous dire quelque chose. Dieu n'a pas un temps pour payer. Amen. Amen. Dieu paye de plusieurs manières. Il y a des catégories de paiement pour Dieu. Première catégorie, il te paye tous les jours ce que tu fais. Et ça là, c'est comme ta commission dans le royaume de Dieu. Et cette première catégorie du paiement de Dieu qui te permet de recevoir de Dieu constamment, c'est ça qui te permet d'être toujours en bonne santé. C'est ça qui te permet d'être toujours en bonne santé.
Alléluia. Amen. Cette catégorie de paiement-là, on le reçoit constamment. Tous les jours, à chaque instant, Dieu nous paye. C'est comme un taux d'intérêt. Et tu reçois ça. Et non par jour, mais par seconde. Tu es en bonne santé. Tu es en bonne santé. Tu quittes un endroit pour un autre. L'ennemi a planifié un accident. L'Éternel ordonne à un ange de venir te préserver. Et il te préserve de l'accident. Pourquoi? Parce que tu es son serviteur. Et tu es dans son royaume. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie de paiement. Bien aimé, c'est quand tu es là seulement, tu as un besoin, mais tu ne sais pas qui peut t'aider. Tu as frappé à toutes les portes. Personne ne t'a entendu. Personne ne t'a secouru. Dieu lui-même se charge maintenant de satisfaire ce besoin. Il touche quelqu'un auquel tu t'y attends le moins. La personne vient te voir et il te dit, Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a parlé. Il y a un foyer comme ça, je discutais avec eux. Un jour, ils ne savaient plus trouver à manger. Les vivres sont finis. Le mari et la femme. Le mari a tout fait. Il n'a pas trouvé de quoi satisfaire la journée. Ils ont 4 enfants. Alléluia. Du matin jusqu'au soir, ils n'ont rien mangé. Ils sont allés se coucher avant l'heure. Amen. Ils sont rentrés dans la chambre. Le mari a déjà prié fatigué. Ce n'est pas une histoire que j'ai entendue. C'est des couples avec qui j'ai collaboré. Le mari, les enfants se sont déjà couchés. Le mari s'est couché. La femme s'est couchée. Ils se sont couchés. Tu as pensé qu'ils dorment. Mais les yeux affamés ne peuvent pas trouver sommeil. Chacun est couché là. Et ils pensent. Ils étaient là, ils ont vu que bon, ils ont déjà fermé la porte, c'était la nuit. Donc il n'y a plus d'espoir. Pour la journée là, on doit affamer. Oui. Les enfants m'ont dormi affamés. Le père de la famille a déjà signé ça comme ça. Mais ils étaient là, ils entendent toc toc toc. Toc toc toc. Dieu a envoyé un autre serviteur de Dieu. Et il dit quand le serviteur de Dieu est rentré, il les a regardés. Il a dit mais Pio, ça va? Il dit oui. Le père a dit oui, ça va. Il a jeté un coup d'œil sur les enfants. On croyait que Dieu l'avait parlé quoi. Il jette un coup d'œil sur les enfants. Il a regardé la femme de l'autre côté. Il dit mon frère, Dieu m'a mis à cœur. Il m'a demandé de venir te voir. Il m'a demandé de venir. Et il m'a demandé de te remettre ceci. Il lui a remis un billet de 5 000 francs. Et il s'est retourné encore, il est parti. Bien aimé, imagine le sourire. Ça, c'est la deuxième catégorie de paiement de Dieu. Tu t'y attends même pas. Et il envoie. Et Dieu envoie ça. Parfois tu es étonné. Cette deuxième catégorie là, tu peux être tranquille seulement, tu reçois une somme, tu reçois 10 millions de billes. Tu reçois 1 million de billes. Tu reçois des sommes que toi-même, même si tu avais travaillé des années, tu ne peux pas économiser ça. C'est ça l'intérêt. C'est ça le paiement que Dieu nous donne. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup ont changé la définition du mot service. Comment? Servir pour eux, c'est servir pour son intérêt. Ce n'est plus servir pour l'intérêt de quelqu'un d'autre, mais servir pour son intérêt. Le monde a changé la définition du mot service. Et même des serviteurs de Dieu aussi ont changé la définition du mot service. Lorsque Jésus est venu servir Dieu,
Dieu sur la terre. Il n'a pas servi pour son intérêt. Il a servi pour l'intérêt de son père. Et celui qui sert pour l'intérêt de quelqu'un d'autre obéit à la volonté de la personne. Tu ne peux pas servir pour l'intérêt de Dieu et toi tu obéis à toi ta volonté. Jésus servait pour l'intérêt de Dieu. C'est pourquoi il ne faisait rien sans que Dieu ne lui ait d'abord parlé. Alléluia. Amen. Pendant la Pâque, les gens allaient à Jérusalem pour la Pâque. Et là-bas, ils étaient en train d'attendre Jésus pour le piéger. Et les disciples ont demandé à Jésus, tu ne vas pas partir? Jésus a dit non. Il n'ira pas. Les gens ont demandé, Jésus a dit qu'il n'ira pas. Est-ce que Jésus est un menteur? Jésus n'est pas un menteur. Mais remarquez que le verset qui a suivi, Jésus est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose que toi et moi on ne connaît pas. Il s'est passé quelque chose que l'Esprit de Dieu n'a pas révélé dans la parole. C'était la volonté de Jésus lui-même de ne pas partir pour éviter le piège. Et il a exprimé sa volonté, je n'irai pas. Mais lorsqu'il a fini d'exprimer sa volonté maintenant, Père est venu le voir. Mon fils, c'est ma volonté. C'est là maintenant il est parti. Alléluia. Amen. Celui qui sert pour l'intérêt de quelqu'un d'autre obéit à la volonté de la personne. C'est pourquoi il dit je ne fais rien sans l'avoir entendu de mon Père. Mesdames, servir Dieu est un choix. C'est une décision personnelle et non une obligation. Personne n'oblige personne à servir. Josué chapitre 24, le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Il dit moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a dit soit vous choisissez de servir les dieux des autres pays, soit vous choisissez de servir l'Éternel Dieu. Bien-aimé, écoute-moi. Même Satan n'oblige pas ses serviteurs à le servir. Il peut pas. Il les oblige pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur présente un peu comme il a fait à Jésus la gloire. Il leur présente la richesse. Il leur présente le pouvoir. En quelque sorte, Satan les séduit. Et quand il finit de les séduire, il leur fait maintenant la proposition de le servir. Alléluia. Pourquoi? Parce que Satan a besoin de justificatifs pour pouvoir récupérer leur âme. Bien aimé, le spirituel suit des lois. Satan a besoin de justificatifs pour pouvoir récupérer leur âme. Parce que lorsque l'heure va sonner, l'heure du jugement va sonner, on va lui poser une question. Pourquoi est-ce que tu réclames son âme? C'est toi qui l'as créé. Satan va sortir un testament. Je réclame son âme parce qu'il a décidé lui-même volontairement de me le vendre. Alléluia. C'est pourquoi lui-même il n'oblige personne. Il vient te propose, tu acceptes. Et tu le sais. Bien aimé, servir Dieu c'est un choix. Alléluia. Tu ne peux pas être dans cette église. Tu n'as pas trouvé
dans quoi servir Dieu. C'est pas possible. Tu dois trouver quelque chose. Amen. Tu dois trouver quelque chose. Personne ne va t'obliger à servir Dieu. Personne ne va te forcer à servir Dieu. Mais de ton propre gré, tu dois choisir de servir Dieu dans un service, dans un département. Il y a la chorale, il y a le service de nettoyage, il y a le groupe d'intercession, il y a le groupe d'interprétation, il y a le groupe d'évangélisation. Bien aimé, tu peux choisir de servir Dieu dans un domaine que tu veux. Alléluia. Amen. Tu dois choisir. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Même si tu n'as pas le temps de venir à l'église, bien aimé, tu peux intercéder en faveur des âmes chez toi. Alléluia. Amen. Tu peux le faire, prier pour le salut des âmes. Servir Dieu, c'est un ordre qui vient de Dieu. C'est un ordre divin pour chaque enfant de Dieu. Ce n'est pas une église qui s'est levée pour dire vous devriez servir Dieu. C'est un ordre divin. Romains chapitre 12, verset 11. La Bible dit: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit. Ayez du zèle et non de la paresse. Alléluia. Ce verset me rappelle quelque chose. Un temps donné, j'avais décidé d'aller évangéliser dans les CEG. Amen. Amen. Et lorsque j'ai décidé de faire l'évangélisation, qu'est-ce que je faisais? J'allais 2 fois par semaine. Les mercredis soirs et les samedis. Alléluia. Amen. Quand j'allais, j'évangélisais. Je prenais le nom de tous ceux que j'évangélisais avec le numéro. Et quand je finis l'évangélisation, je rentre à la maison. Je les appelle. Je fais un programme maintenant sur le samedi. Et je les enseigne maintenant sur la base de la foi. Amen. Amen. Avant la fin de 1 mois, j'ai pas fait 1 mois. Je me suis assis. J'ai pris la liste et j'ai compté. J'ai vu que j'avais évangélisé plus de 100 personnes. Je n'avais pas encore fait 1 mois. 2 séances par semaine. J'étais content. Il était trop content. J'ai dit ah ouais. Non, je n'ai pas encore fait 1 mois. Sans âme. Ouais. Et quand je gagne l'argent, j'achète des Bibles. Et tous ceux qui sont venus maintenant à l'enseignement les samedis, après les avoir enseignés sur la base de la foi, et quand je vois qu'ils ont atteint maintenant un niveau, je leur distribuais des Bibles. Je leur distribuais des Bibles. Et j'étais content. J'ai dit ouais, ça j'ai bien commencé. Un matin, j'étais là très tôt, comme on dit à l'aurore, moitié endormi, moitié éveillé. Et j'entends la voix qui me dit: tu me sers dans la nonchalance. Funny. J'ai dit attends. J'étais à moitié endormi, à moitié éveillé. Je me suis demandé à voir si j'ai bien entendu. Et la voix dit: tu me sers dans la nonchalance. J'ai pris mon portable. Je suis allé dans le dictionnaire. Pour être sûr que vraiment Dieu et moi là, on se comprend sur le mot nonchalance. Et quand j'ai vérifié,
Bien aimé, j'ai refermé le cahier. J'ai refermé le cahier. Amen. Amen. Je me suis dit, mais Seigneur, comment? Mais c'est un record. Amen. Amen. Mais il dit, tu me sais dans la nonchalance. Alléluia. Amen. Beaucoup ont fait 30 ans de service. 30 ans à servir Dieu. 50 ans à servir Dieu. 20 ans à servir Dieu. Amen. Peut-être même que ces 30 ans de service que tu as fait pour le royaume des cieux, ça ne suffit même pas pour bouger l'aiguille dans la montre du royaume des cieux. Non, j'ai fait 30 ans. Je suis un révérend. Un bishop. Bien aimé, quand peut-être que ces 30 ans-là de service, quand on va les rassembler et qu'on va déposer la force de ces 30 ans de service-là dans une montre céleste, peut-être que l'énergie ne va même pas bouger l'aiguille. Mais on se gosille de ça. Je comprends pourquoi les apôtres disaient serviteurs inutiles. Ils s'appelaient serviteurs inutiles. Amen. Amen. Serviteur inutile. Alléluia. Amen. Bien aimé. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Un. Soit tu es dans la direction que Dieu ne t'a pas montré. Deux. Ton cœur dans le service. Colossiens chapitre 3 verset 23. La Bible dit ceci. Dans Colossiens chapitre 3 verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Alléluia. Amen. Vous recevrez du serviteur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Beaucoup servent, mais ils ne servent pas Dieu. Alléluia. Amen. Ils ne servent pas pour l'intérêt de Dieu. Parce que le cœur derrière le service là, c'est pas un cœur qui sert pour l'intérêt de Dieu. Bien aimé, au dernier jour, beaucoup seront surpris. Alléluia. Amen. Au dernier jour, les serviteurs ne seront pas trop récompensés. Je vous dis la vérité. Au dernier jour, beaucoup de serviteurs ne seront pas récompensés. Il peut se retrouver au ciel. Il n'y a pas de problème. Mais très peu ne seront pas récompensés. Et parmi les très peu qui seront récompensés, on va encore compter ceux qui seront vraiment récompensés. Alléluia. Amen. Je me compte aussi parmi eux. Très peu. Les personnes qui seront beaucoup plus récompensées, plus que les serviteurs de Dieu, au dernier jour, bien aimé, c'est les intercesseurs. C'est les intercesseurs. Ceux qui nettoient l'église. Peu. Ceux qui servent Dieu sans le m'as-tu vu. Les serviteurs authentiques qui ont séparé leur service pour Dieu de l'impudicité. Ils l'ont séparé de la cupidité. Ils l'ont séparé de l'injustice. Et ils l'ont séparé du m'as-tu vu. Vous savez pourquoi les intercesseurs
et ceux qui sont dans le groupe de nettoyage. Je me rappelle, c'est les deux là qui me sont venus à l'esprit, mais il y en a d'autres. Quand je vais donner la raison pour laquelle ils seront plus récompensés que beaucoup de serviteurs de Dieu, vous allez trouver d'autres catégories, vous allez les mettre vous-même. C'est les gens de personnes qui servent Dieu au moment où il n'y a personne. L'intercesseur sert Dieu quand il n'y a personne. L'évangéliste sert Dieu quand il n'y a personne. Celui qui s'occupe de la maison de Dieu vient balayer quand il n'y a personne. La raison pour laquelle les serviteurs de Dieu seront moins récompensés, même les ministres qui servent sous les serviteurs de Dieu seront moins récompensés, c'est parce que la plupart du temps on est exposé au monde. Et Satan profite de ça maintenant pour mettre l'orgueil en nous. Alléluia. Amen. Parce qu'on est beaucoup plus vu. Non, il a l'onction. C'est lui qui a l'onction. Et quand les fidèles commencent par respecter l'onction, le serviteur ne se rend plus compte que c'est le Dieu de l'onction qu'ils sont en train d'honorer. Il commence par prendre maintenant la place de ce Dieu. Voilà que Dieu ne se repent pas de ses dons. Il ne se repent pas de ses dons. Quand Dieu donne, il ne repent plus. Alléluia. Amen. C'est ce qui va faire échouer beaucoup. C'est pas qu'ils ne seront pas sauvés. Il y en aura qui seront sauvés. Mais la récompense, 30 ans de service, sera englouti par le feu. 10 ans de service sera englouti par le feu. Il y a un serviteur de Dieu qui est déjà mort. J'appelle son nom avec respect, Kenneth Hagin. Il a servi Dieu pendant des années. Pendant des années. Et Dieu vient se présenter à lui. Et Dieu lui dit, ce que tu as fait là, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Des années de service. Dieu dit, je ne t'ai pas appelé à ça. Tu as fait ça à l'argent. C'est une publicité pour mon royaume. C'est maintenant que tu veux commencer mon service. Après plus de 15 ans. Alléluia. Amen. De service. Il y a un homme de Dieu qui est mort. Et Dieu, par grâce, a voulu lui donner une seconde chance. Dieu est venu chercher son âme. Dieu est venu chercher son âme. Le Seigneur l'a amené. Il lui a montré la gloire à venir. Alléluia. Amen. Et il arrive, le Seigneur, je ne sais pas si c'est Dieu lui-même, parce qu'il a entendu le témoignage, je ne sais pas si c'est Dieu lui-même, mais si c'est les anges qui s'occupent de son tourisme céleste, je ne sais pas. Mais on lui a montré maintenant une maison inachevée. Mais il a déjà servi des années sur la terre. Il a manifesté l'onction pas possible. L'église est balèze, bien jolie. C'est encore notre problème ça. Quand l'église est bien, voilà, je sais Dieu. Non. Et quand on lui a montré la maison, il a regardé, il était étonné de ce que la maison est chétive, la maison est bizarre, inachevée. Mais il avançait. Et il circulait. Et pendant qu'il circulait, il voit sa photo. Et il se tourne vers, je ne sais pas, en tout cas le serviteur de Dieu céleste. Et il dit, mais c'est ma photo. On dit oui, c'est ta photo. Il dit, ma photo fait quoi ici? Non, c'est la maison que tu es en train de construire, tu vas venir habiter. Quoi ça qui est inachevé comme ça? On dit oui. Il dit, mais pourquoi? On dit, chaque fois que tu sais Dieu, avec un cœur pur, sans arracher la gloire de Dieu, le service que tu fais envoie les matériaux pour la construction de ta maison. Et il dit, mais et toutes ces années jusqu'à ce que j'ai déjà vieilli, bien aimé, il a déjà perdu la vigueur, la force pour servir encore. Il a déjà perdu ça.
Ça veut dire que même si Dieu lui donnait la grâce, il revenait. Il ne pourra pas faire ce qu'il a déjà fait. Mais il peut faire ce qu'il peut au moins pour tourner la maison. Amen. On lui a dit non. Ton service que tu as fait, l'intérêt n'est pas venu à Dieu. Tu recevais la gloire des hommes. Tu étais content. Tu étais vu. Et tu prenais la place de Dieu. Alléluia. Maintenant, à côté de lui, son bâtiment, bien-aimé, il y a un building bien construit, très joli. Et il s'était étonné de ce que, mais pourquoi à côté de lui il y a une si belle maison et que c'est pour lui qui est bizarre comme ça. Amen. Il posait la question quand encore des matériaux étaient générés pour embellir encore plus la maison. Quand on parle de matériaux, évidemment, on ne parle pas de ce que nous utilisons sur la terre ici. Je n'ai pas vu. Moi. Mais bien aimé, quand tu lis dans l'Apocalypse, tu vois que les maisons sont construites avec de l'or. De l'or. Et il s'est tourné. Il y a encore des matériaux qui sont générés pour embellir la maison. Et il demande la maison est à qui? On lui a révélé la table. Il n'a même pas donné le nom. Ils lui ont montré le visage de la personne. C'est-à-dire, même autant au ciel, il a vu le visage de la personne de loin. Et c'était une vieille table qui n'avait rien. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour bâtir autant? Elle n'est pas serviteur. Elle est serviteur, mais elle ne vient pas prêcher comme moi, elle n'est pas vie comme moi, elle n'a pas de voiture comme moi. Mais comment son service a pu lui rentabiliser une telle maison? Alléluia. Et c'est une vieille dame de son église encore. On lui a dit pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de prêcher, elle intercède. Elle prie. Tu pries pour les gens et les puissances sont manifestées. Les gens sont guéris. C'est bon. Mais c'est parce qu'elle te soutient. Et quand ceux-là le font en secret, bien aimé, le service est authentique. Parce que personne ne le sait jusqu'à ce qu'il va vouloir maintenant se montrer pour ça. Alléluia. Bien aimé, tu dois servir Dieu. Pourquoi tu ne peux pas rentrer dans un groupe d'évangélisation et sauver des gens? Alléluia. Exode 8, verset 1. Je vais t'expliquer quelque chose ici. Exode chapitre 8. Le verset 1er. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est Dieu qui parle à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Le verset 16 maintenant. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Bien aimé, Dieu veut t'utiliser pour étendre ta main. Il dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main. Alléluia. Dieu veut t'utiliser pour étendre ta main. Comment? Il veut qu'au travers de toi, l'expansion du royaume soit rapide. Alléluia.
Tu dois évangéliser. Tu n'as pas besoin d'être évangéliste, pasteur d'abord. Bien aimé, tu dois évangéliser. Tu peux venir, tu sors avec nous, on évangélise, ou si tu veux, tu évangélises solo chez toi. Tes collègues. Alléluia. Amen. Mais quand tu sors solo, ne rentre pas dans la chambre de quelqu'un. Pas la seule que tu vois sur la voie. Jésus t'aime, c'est déjà suffisant. Ok. Mais si vous êtes deux, vous pouvez vous permettre d'aller dans les maisons, de vous asseoir, de parler. Mais pas de rentrer dans la chambre de quelqu'un. J'ai fait ça un jour, bien aimé. Je sais ce qui a suivi. Alléluia. Amen. Il y avait le groupe d'évaluation de la maison à Kasato qui était sorti. Ils sont sortis pour aller évangéliser. Et il y avait une dame. La dame, elle avait des soucis. Elle avait des problèmes. Personne ne le savait. Et ce samedi là, ce beau matin samedi là, elle est allée dans sa boutique. Elle s'est assise. Elle a préparé du poison. Alléluia. Amen. Et quand elle a préparé le poison, elle s'est dit en elle-même, elle va balayer la boutique. Elle va envoyer les enfants aller acheter quelque chose. Elle va consommer le poison. Et elle va mourir. Bien aimé, elle a préparé le poison. Elle était assise dans sa boutique, le poison était devant elle. Quand subitement le groupe d'évangélisation de la maison, le ministère de la lumière brillante de Akasato ont fait co. Ils ont fait co. Elle a entendu co. Elle a dit c'est qui? Ils lui ont répondu c'est Jésus qui vient vous visiter. Quand elle a entendu ça avec son pied, elle a poussé le poison sous la chaise. Et elle a dit entrez. Le groupe d'évasion est entré. Ils ont commencé par lui parler. Par lui annoncer la bonne nouvelle. Par lui annoncer la bonne nouvelle. Par lui annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Par la suite, elle a accepté, elle a confessé Jésus. Elle a commencé l'église. Quand le groupe était parti, au lieu que le poison soit renversé dans son corps, à cause de Jésus qu'elle vient de recevoir, elle s'est débarrassée du poison. Imagine ce jour-là, le groupe n'était pas sorti. Imagine ce jour-là, si tous ceux qui étaient venus pour l'évaluation disaient je suis fatigué. Non, Jean va aller. Jean va dire non, je suis fatigué. Jacques va aller. Jacques va dire non, je suis fatigué. L'autre va partir. Et que tous sont restés à la maison. Elle va consommer le poison. Elle va mourir. Au dernier jour, tu seras jugé pour ce que tu ignores. Pour ce que toi-même tu ignores, tu seras jugé pour ça. Alléluia. Amen. Imagine, il n'était pas sorti. La dame va mourir. Elle ira en enfer. Au dernier jour, tous ceux qui ont décidé de servir Dieu en tant qu'évangéliste, ce jour-là, Dieu va les appeler. Tel jour, telle date, je t'ai inspiré dans ton cœur de partir évangéliser. Et tu as dit Jacques va partir, tu es resté à la maison. Jésus va se tourner vers Jacques. Tel jour, telle date, je t'ai inspiré d'aller évangéliser. Et tu as raisonné que Romain va partir. Il va se tourner vers Romain. Romain, tel jour, telle date, je t'ai inspiré de sortir évangéliser. Et tu as dit que Alain va partir. Et vous tous, vous êtes restés à la maison. Il va appeler l'âme. Voici l'âme que vous devriez sauver. Elle est morte. Demande d'explication. Pourquoi elle est morte? Maintenant, comment tu vas justifier ça là? Comment tu veux justifier ça? Seigneur, pardonne-nous. Que Dieu nous pardonne. Il y a beaucoup de choses, mes frères. Comment tu vas justifier ça là? Comment je vais justifier ça?
Plus simple, même la personne est à côté de ta maison. À côté de ta maison. Locataire. À côté de toi. Malade. Et tu sais que la maladie là va emporter telle personne là. Et tu ne peux pas aller au moins lui prêcher l'évangile. Tu dis non, son enfant m'a embêté hier. Non, hier ils ont mangé poulet. Ils ne m'ont pas donné. J'ai dormi affamé. Et je vais aller lui parler de Jésus. Non, demain. Bien aimé mon grand-père. J'ai pris moi-même l'initiative d'aller rendre visite à mon grand-père. On a fini, hein, il était déjà vieux. Bien aimé, si on me dit qu'il est mort, je vais pas trop tirailler. Je suis allé le voir. Parce que quand on parle de grand-père, c'est les gens qui sont restés de l'autre côté là. Qui ont grandi dans ça. Amen. Nous, on est encore à l'étape de grand-père qui ont servi des dieux, qui ont servi la nature. On n'est pas à l'étape de grand-père a servi Dieu, non. C'est maintenant que le service a commencé par nous. Je suis allé, je l'ai évangélisé. Je l'ai parlé de Christ. Il a confessé Jésus. Amen. Quelque temps après, j'apprends qu'il est malade. Et on me dit, si tu entends que l'arbre est tombé, il ne faut pas t'inquiéter. Effectivement, l'arbre est tombé. Mais toi, à côté de toi seulement, locataire, il faut lui parler. Amen. Service, c'est la nature de Christ. C'est la nature de Jésus. Donc si tu ressembles à Jésus, fais comme Jésus. Il allait partout à pied. On dit il est allé à Capernaum. Il est allé à Jérusalem. Il est allé à parfois quand on lit, on pense que Capernaum avec Galilée là, c'est 1 mètre de séparation. C'est des kilomètres. Et Jésus marchait des kilomètres pour aller évangéliser. Alléluia. Il allait, la Bible dit il allait. Il annonçait la bonne nouvelle. Il guérissait ceux qui étaient malades. Ceux qui étaient morts, il les redonnait vie. C'est comme si je te redonne une autre chance. Amen. Servir est un acte d'humilité qui nous conduit à la grandeur de Dieu. Servir Dieu, c'est le moyen pour toucher le cœur de Dieu. David, Dieu a dit, tu es l'homme selon mon cœur. Bien aimé, le service que tu rends à Dieu est toujours récompensé. Il t'apporte toujours une distinction. Alléluia. Pour finir, Malachie chapitre 3 verset 18. Écoute ce que la Bible dit. Écoute ce que Dieu te dit. Malachie chapitre 3 verset 18. Il dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Alléluia. Bien aimé, tu dois ce matin prendre un engagement entre toi et Dieu de servir. Peu importe le domaine. Personne ne va t'obliger. Josué a dit, vous pouvez servir d'autres dieux. Mais moi et ma maison. Quand tu parles français, on te dira, on ne dit pas moi et ma maison, on dit ma maison et moi. Amen. Le français te dira non, tu ne peux pas dire moi et ma maison, tu vas dire ma maison et moi. Mais Josué n'était pas bête. Il dit moi et ma maison. Il dit moi d'abord je vais servir l'Éternel. Et maintenant mes enfants vont suivre l'exemple que je leur donne.
Quel exemple tu donnes à tes enfants? Comment est-ce que tu sais? Comment est-ce que tu leur montres qu'il faut servir Dieu? Bien-aimé, tiens-toi sur tes pieds. Et tu vas élever la voix. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, ce matin, que le feu du service brûle en moi. Brûle en moi. Le feu du service authentique brûle en moi. Bien-aimé, en tapant la main, nous prions l'Éternel. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le feu du service brûle en moi. 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 Au nom de Jésus, Père éternel, le feu du service, le feu du service pour l'intérêt de ton royaume. Dans le nom de Jésus, brûle en moi. Bien-aimé, prie. Prie l'Éternel. Prie l'Éternel. Que le feu du service, au nom puissant de Jésus, soit activé dans ton être intérieur. Soit activé dans ton être intérieur. Au nom puissant de Jésus, le feu du Saint-Esprit, le feu pour servir Dieu, pour servir l'intérêt du royaume des cieux. Père éternel, ce matin, dans le nom de Jésus, que ce feu soit activé en moi, soit activé en moi, soit activé en moi, soit activé en moi. Au nom de Jésus, Père éternel, ce matin, j'implore ta miséricorde, j'implore l'Esprit de Dieu à activer un feu nouveau dans ma vie, un feu nouveau dans ma vie, un feu nouveau dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te disons merci. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclame très très fort le Seigneur. Amen. Bien-aimé, je vais te donner 1 minute. Tu vas aller devant Dieu. Dans quoi est-ce que tu veux servir Dieu? Bien-aimé, parle de ça avec Dieu. Dans quoi tu veux servir Dieu? Si tu veux, tu peux t'asseoir. Amen. Mais les 1 minute, la parle à Dieu. Et dis, fais un contrat avec Dieu. Seigneur, je veux te servir dans tel domaine. Donne-moi la force de te servir dans tel domaine. Donne-moi la force de t'honorer dans tel domaine. Donne-moi la force de glorifier le royaume dans tel domaine. Donne-moi la force de te représenter dans tel domaine. Dans l'évangélisation, dans l'intercession, dans l'adoration et la louange, dans le service du nettoyage. Bien-aimé, parle à Dieu. Dans le service de secourir les âmes, de secourir les uns et les autres, d'investir dans un groupe d'évangélisation. Donne-moi la force d'investir financièrement, matériellement, pour l'avancement de ton royaume. Mais ne parle à Dieu. C'est juste 1 minute où tu vas t'entendre avec Dieu et décider d'un domaine dans lequel tu vas le servir. Et si tu es convaincu que tu as parlé avec Dieu et que tu vas honorer ce que tu viens de dire, ce sur quoi tu viens de t'entendre avec Dieu, tu vas te tenir sur tes pieds. Tu vas dire, Père, merci. Éternel, merci. Tenons-nous sur nos pieds, disons merci à l'Éternel parce qu'il nous a exaucés. Père, nous te disons merci. Merci, Père éternel. Merci pour ta présence et pour ce que tu as fait. Merci pour cette alliance que tu as tissée avec moi. Donne-moi la force et que ton esprit me pousse dans le service authentique. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen de fatigue. Acclame très très fort le Seigneur. Et nous pouvons nous asseoir dans sa présence.